Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une édition spéciale dédiée à la femme à l'occasion de la fête du 8 mars. Aujourd'hui, ce jeudi 7 mars, nous avons une invitée spéciale que vous connaissez toutes déjà, n'est-ce pas? Bienvenue Maman Edwige. Bienvenue, Pasteur Marie-Noël. Et donc, ce 7 mars, nous allons commencer avec un enseignement qui sera dirigé par le Saint-Esprit. Et nous allons parler aux femmes. L'année dernière, nous avons commencé à parler aux femmes. Cette année, sous l'impact du Saint-Esprit, encore nous allons parler aux femmes. Et nous avons divisé cet enseignement en deux. Aujourd'hui, Maman Edwige, la servante de l'Éternel, va faire la première partie de cet enseignement. Et demain, 8 mars, je vous invite à vous connecter pour recevoir des bénédictions parce que nous allons prier pour les femmes. Alléluia. Amen. Maman Edwige, à toi Une fois de plus, bonsoir à toutes les femmes et bonne fête à toutes les femmes. Quand nous parlons femmes, nous parlons de la femme que l'Éternel Dieu a créée depuis le jardin d'Éden. Nous ne parlons pas de femme parce que tu as une haute position. Nous ne parlons pas de femme parce que tu as accouché ou tu n'as pas accouché, que tu as des diplômes ou pas. Mais l'Éternel Dieu t'a fait et le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup au nom de Jésus. Nous allons nous allons prier pour commencer au nom de Jésus. Éternel, éternel, éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de toute la terre et de tout ce qui existe. C'est toi qui es mon Dieu et le Dieu du pasteur Marie-Noël. Tu es le Dieu qui a créé toutes les femmes. Je t'invoque aujourd'hui dans le nom de ton Fils Jésus pour t'inviter à descendre pour célébrer la fête avec les femmes au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te dis bonsoir. Je crois que tu es avec nous. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je crois que tu es ici. C'est pour cela que je t'invite à entrer dans l'esprit, l'âme et le corps de toutes les femmes, celles qui sont connectées et celles qui ne sont pas, mais toutes celles qui sont appelées femmes, que tu apparaisses dans leur esprit, dans leurs âmes et dans leur corps physique, que afin de faire quelque chose que toi seul tu as le pouvoir de faire au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je t'appelle et je te dis bonjour Saint-Esprit, bonsoir Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Viens à la fête des femmes pour faire quelque chose d'inouï à l'intérieur de la femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons à la parole. Ok. Nous allons commencer à lire dans le livre de Luc, le chapitre 13. Nous allons lire du verset 10 au verset 13. Bien-aimés, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. C'est important de lire avec nous pendant que nous sommes en train de lire ou alors d'avoir un bloc-notes où vous prenez les versets bibliques et après vous allez les reparcourir. Alléluia. Amen. Dans Luc 13, le verset 10 au verset 13 dit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut, tu m'as dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 12 et 13, tu as dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Sur ta parole, Seigneur, nous,
avec toi et toutes les femmes, nous voulons faire une chose grande aujourd'hui, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je te prie, afin que tu retires ta parole, ton ministère, le miracle que tu as fait à une femme infirme, qui est écrit dans Luc chapitre 13, versets 10 à 13, que tu plantes cette parole dans les esprits, dans les âmes et dans les corps de toutes les femmes au nom de Jésus, afin que toute infirmité dans l'esprit, l'âme et le corps de toutes les femmes disparaisse au nom de Jésus. Quel que soit le type d'infirmité, dans le corps, dans les entreprises, tout ce qui est courbé dans les vies des femmes, que toutes les femmes soient redressées, que tous les domaines de leur vie soient redressés, et que cette parole s'y demeure éternellement dans les femmes, afin que à partir de cette masse, que toutes les femmes marchent droit, que les activités des femmes marchent droit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, j'ai l'impression que nous allons passer directement à la séance de prière. Donc, j'ai cru que nous allons avoir un enseignement d'abord, mais nous marchons selon ce que comment l'Esprit nous dirige. Donc, tenez-vous prêtes. Marc 5, le verset 21 au verset 34. Il est écrit: Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te prie en ton nom afin que tu retires Marc chapitre 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Que tu graves cette parole dans les esprits, dans les âmes et dans les corps de toutes les femmes, celles qui sont connectées et même celles qui ne sont pas, tous ceux qui sont appelés du nom de femmes. Que cette parole-ci, ô Jésus, ce miracle que tu as fait soit établi à l'intérieur d'eux et que toute perte de sang, les pertes que les femmes ont, tout type de pertes, le pouvoir, les bénédictions, la gloire que l'Éternel Dieu a donné aux femmes le jour qu'il les a créées et que ces femmes sont en train de perdre les finances, de perdre les mariages, de perdre les emplois, de perdre les dignités, que toute cette perte-là s'arrête au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, afin que ce miracle soit fondé dans les vies des femmes, afin qu'après cette soirée du 7 mars, que toutes les femmes récupèrent tout ce qu'ils ont perdu au nom de Jésus. Amen. Que le ministère de la perte s'arrête dans les vies des femmes au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance qui est sortie en toi quand une femme t'a touché, Seigneur, que cette puissance demeure éternellement dans les femmes au nom de Jésus. Que tu sois dans la vie de chaque femme en train de libérer ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie
afin que cette parole, Jésus, demeure dans les femmes et que chaque femme ait possibilité d'étendre sa main et de toucher tes vêtements au nom de Jésus. Qu'elle soit enfermée ou que ce soit, quel que soit l'obstacle ou l'infirmité qui empêche les femmes à te toucher, que chaque femme ait possibilité à partir de maintenant d'étendre sa main, de toucher tes vêtements et que ce lien-là, cette touche-là demeure entre toi et toutes les femmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons dans Marc 5 avec le verset 35 jusqu'au verset 43. Amen. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole, je me tiens sur l'autel de l'Éternel et je te prie, Jésus-Christ de Nazareth, que tu retires cette parole, ce miracle que tu as fait, qui a été écrite par l'apôtre Marc, que tu retires cette parole, que tu la plantes dans les corps de toutes les jeunes filles Amen. qui sont malades, depuis le sein maternel, toutes les femmes qui sont enceintes et que les bébés sont des filles, depuis le sein maternel jusqu'aux jeunes filles actuelles, que tu plantes ce miracle à l'intérieur de chaque fille afin que toute mort, la mort par avortement ou la mort des hormones ou la mort des cellules et tout ce qui peut produire la mort dans les jeunes filles, que le ministère de la mort disparaît au nom de Jésus. Amen. Et que toutes les jeunes filles, quelles que soient les maladies qu'ils ont, qu'ils soient couchées dans les hôpitaux ou ce sont des maladies que personne ne sait de quoi il s'agit, aujourd'hui, le 7 mars, toutes les jeunes filles reçoivent la guérison, une guérison qui vient de Jésus, reçoivent une résurrection parce que c'est une maladie qui a produit la mort, mais Jésus l'a ressuscité. Jésus-Christ le ressuscité, je t'invite, Seigneur, je t'envoie en mission dans les corps de toutes les jeunes filles qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans le sein de leur mère, ou que le ministère de la mort est en train d'être installé, quel que soit le type de mort, et dans tous les domaines de vie des jeunes filles, que tu sois en mission et que le ministère de la mort cesse au nom de Jésus. Amen. Que le ministère de la résurrection prenne existence en nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu le chapitre 15. Le chapitre 15. Matthieu chapitre 15, nous lisons du verset 21 au verset 28. Il est écrit, Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ,
nous croyons que tu es en mission dans la vie de toutes les femmes. Je prie en ton nom que tu retires le miracle que tu as fait à la femme cananéenne, que tu plantes ce miracle. Parce que la Bible dit que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Plante cette parole dans les vies de toutes les femmes. Que chaque femme devienne une femme qui t'adresse des prières au nom de Jésus. Une femme qui insiste, qui persiste, qui persévère dans les demandes vis-à-vis de toi au nom de Jésus. Que tu plantes cette parole dans la vie de toutes les femmes afin que chaque femme, ô Jésus, devienne une femme qui a une communion avec toi, une femme qui insiste auprès de toi et qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les prières que les femmes t'ont déjà adressées en ce qui concerne leurs enfants, que les femmes reçoivent l'exaucement au nom de Jésus. Qu'à partir de ce miracle entre toi et cette femme, Seigneur, que toutes les femmes, qu'il y ait un mystère ou un ministère où les femmes reçoivent l'exaucement sans avoir passé trop de temps dans la prière et que toutes les prières que les femmes t'ont déjà adressées et qui n'ont pas eu d'exaucement à partir de ce miracle écrit dans Matthieu chapitre 15, que toutes les femmes reçoivent l'exaucement à leur prière. Amen. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toutes les femmes au nom de Jésus. Amen. Que tous les exaucements que les femmes demandent, qu'elles reçoivent. Je te demande, Jésus, de faire encore un miracle aujourd'hui parce qu'il s'agit de la fête de femmes au nom de Jésus. Que chaque femme défile étant dans la joie au nom de Jésus. Que tu fasses ton apparition dans les vies des femmes au point où non seulement celles qui ne pouvaient pas te prier, mais à partir de cette parole, qu'il y ait une alliance entre toi et toutes les femmes au nom de Jésus. Amen. Et que tu utilises les femmes à partir d'aujourd'hui pour le relèvement et la guérison de tous leurs enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que ton premier ministère que tu as fait sur la terre, qui était de prier, que tu communiques cela à toutes les femmes qui vont persévérer dans la prière et que tu sois dans la vie des femmes pour leur donner les meilleurs sujets de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, qu'après ce 8 mars, toutes les femmes deviennent les femmes de prière dans leur maison, dans leurs entreprises et dans le Cameroun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons notre lecture dans Matthieu 21. Matthieu 26. Matthieu 26, nous allons lire du verset 7 au verset 12. Matthieu 26, verset 7 au verset 12. Il est écrit: une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Amen. Amen. Seigneur Jésus, sur ta parole, je prie afin que tu retires cette parole-ci que nous venons de lire de la Bible, que tu la plantes dans les corps de toutes les femmes, dans les cœurs de toutes les femmes, que chaque femme a fait une bonne action à ton égard. Qu'à partir de ce 7 mars, que chaque femme a fait une bonne action, que tu révèles à chaque femme la bonne action qu'elle doit faire à ton égard au nom de Jésus. Amen. Et je prie Jésus afin que tu déposes dans les mains de chaque femme un parfum de grand prix. Que tu déposes le ministère de la multiplication financière dans les mains de chaque femme au nom de Jésus. Que tu déposes, Seigneur, les choses de grand prix dans les mains de chaque femme au nom de Jésus. Que tu déposes le ministère de la multiplication, de la prospérité dans les mains de chaque femme au nom de Jésus. Afin que partout où les femmes se trouvent, qu'ils fassent que des bonnes actions au nom puissant de Jésus. Je prie afin que, à partir de cette parole, c'est dans les mains, dans les cœurs, les mains de l'esprit, de l'âme, de chaque femme, que tout ce que les femmes vont toucher
que cela reprenne vie au nom de Jésus. Amen. Que ce qui est mort, que ça reprenne vie. Et même celles qui sont mariées, quand ils vont toucher leur mari, Seigneur, que quelque chose de nouveau, qu'une bonne odeur se répande au nom de Jésus. Amen. Non seulement à toi, mais à toutes les femmes. Et celles qui ont des bébés, quand elles vont toucher au bébé, celles qui ont les ordinateurs, tout ce que les femmes vont toucher à partir d'aujourd'hui, que cela reprenne vie, que cela soit rempli de gloire, que cela avance au nom de Jésus, que tu déposes dans les mains des femmes un mystère qui va faire avancer leur maison, leur vie, leurs enfants, leurs époux et même notre nation, le Cameroun, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous repartons dans Jean. Nous allons lire le chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Il est écrit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Amen. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Seigneur Jésus, sur ta parole, je vais faire une grande chose. Je t'envoie en mission dans les vies de toutes les femmes. Amen. Afin que tu poses ton doigt sur la terre de toutes les femmes. Dans les foyers, pour celles qui sont mariées, que tu poses ton doigt et que tu écrives à la fondation de leur mariage. Que tu écrives, Seigneur, afin que toutes les accusations disparaissent au nom de Jésus. Amen. Afin que toutes les lois qui pèsent contre les femmes au foyer disparaissent au nom de Jésus. Amen. Et toutes les femmes dans leurs entreprises, qui sont menacées dans les entreprises par les hommes, que tu poses aussi ton doigt dans chaque unité ministérielle de chaque femme, dans les entreprises de toutes les femmes, que tu écrives avec ton doigt au nom de Jésus, afin que toutes les lois et les hommes qui accusent les femmes, qui rentrent en arrière et qui soient désarmés au nom de Jésus. Que toute loi qui s'élève contre les femmes dans notre nation, que les lois-là disparaissent et perdent leur valeur au nom de Jésus. Que toutes les armes qui sont dressées contre les femmes, partout où les femmes se trouvent, partout où les femmes sont menacées, que les armes-là disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu poses ton doigt sur le sol, sur la terre de toutes les femmes, même celles qui sont à l'école, partout où se trouvent les femmes et qui traversent des difficultés. Que tu poses ton doigt, que tu écrives sur la terre et que à partir de ce 7 mars, de la célébration de ce 8 mars, que toutes les femmes, Seigneur, soient libérées, qu'ils défilent, étant libérées et que toutes les lois, depuis le monde des ténèbres jusqu'au monde physique, que les lois là perdent leur valeur, leur puissance, leur résistance dans la vie de toutes les femmes au nom de Jésus. Amen. Que toute voix accusatrice contre les femmes, que les voix-là se taisent maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, yes. Que toutes les femmes marchent maintenant sur les empreintes du doigt de Jésus au nom de Jésus. Amen. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que toutes les femmes marchent en paix au nom de Jésus. Amen. Je prie que par la présence de cette parole dans les femmes, Seigneur Jésus, qu'il y ait une communion entre toi et la femme. Parce que la Bible dit que tu es resté là seul avec la femme. Ses accusateurs ont disparu. C'est pour cela que je prie qu'à partir de ce verset,
de cette parole que nous venons de lire, qu'il y ait une relation entre toi et chaque femme au nom de Jésus. Amen. Que tu commences à parler à chaque femme au nom de Jésus. Amen. Que tu commences, Seigneur, une nouvelle relation avec chaque femme et que les femmes ne soient plus jamais seules ou face à leurs difficultés au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu sois en mission dans leur vie, Seigneur, jusqu'à ce que tu enlèves les femmes. Qu'aucune femme ne soit plus abandonnée à elle-même. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Et je pense que nous allons lire le dernier verset de cette soirée qui se trouve dans Matthieu 21. Nous allons lire du verset 18 au verset 22. Les femmes, j'espère que vous êtes connectées et que vous êtes en train de recevoir toutes ces paroles qui sont dites et les bénédictions qui sont déclarées à travers ces paroles dans vos vies. J'espère vraiment que vous êtes connectés ce soir. Donc Matthieu 21, le verset 18 au verset 22, il est écrit: Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole, je te prie de retirer cette parole de la Bible. Que tu plantes cette parole dans les esprits, les âmes, les corps, les entreprises, les maisons de chaque femme, afin que tout arbre mystique, tout baobab mystique, tout géant qui se trouve dans la vie des femmes, tout arbre satanique, tout ce qui est géant dans la vie de toutes les femmes, que les arbres la sèchent maintenant au nom de Jésus. Amen. Que tout arbre qui constitue un obstacle dans la vie des femmes, ou là où on a enfermé les femmes, ou les domaines de vie des femmes dans des arbres mystiques, que ces arbres mystiques sèchent maintenant au nom de Jésus. Amen. Et que toutes les femmes soient libérées, eux et tout ce qui leur appartient au nom de Jésus. Amen. Que chaque arbre mystique, que l'arbre là se trouve sous les eaux, que ça soit dans les forêts sacrées, que la femme se trouve dans une écorce, qu'une femme soit enfermée ou sous la puissance des herbes mystiques, que tout ce qui est espace vert dans la vie des femmes et qui glorifie le diable sèche maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous venons proclamer la sécheresse de tout baobab mystique, de tout arbre mystique, de tout géant mystique dans la vie des femmes, depuis les feuilles jusqu'aux racines, que tout se dessèche au nom de Jésus et que les femmes soient libérées, que chaque femme sorte de son arbre mystique au nom de Jésus, que les femmes soient libérées, eux et tout ce qui leur appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où l'arbre là se trouve, la Bible dit que la parole de Dieu court avec vitesse, que cette parole s'y parcourt toutes les vies des femmes, au niveau des entrailles, au niveau des finances, tout baobab, tout arbre qui est géant, qui produit les mauvais fruits, qui glorifie le diable dans la vie des femmes, sèche maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous venons proclamer que chaque femme, que toutes les femmes sortent des arbres mystiques au nom de Jésus, la libération de toutes les femmes qui sont enfermées dans les arbres mystiques au nom de Jésus, et que à partir d'aujourd'hui, par la présence de cette parole de Matthieu 21 dans la vie des femmes, aucune femme ne sera plus jamais enfermée dans un arbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, nous prions. La Bible dit que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu et que rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Nous venons maintenant prier, Jésus, que tu étends ta main, que tu arroses toute la bonne semence que tu as semée dans les vies des femmes et que tu agrandisses chaque parole en gros caractère. Yes, que toutes les paroles qui ont été semées dans les vies des femmes
ou qui ont été bâtis comme les meilleurs hôtels dans la vie des femmes commencent à se manifester maintenant au nom de Jésus. Et que cette parole influence tous les domaines de la vie à un rayon illimité au nom de Jésus. Nous proclamons que chaque femme va défiler le 8 mars ici, le 8 mars 2024. À partir de ce 7 mars, toutes les femmes au nom de Jésus-Christ ont reçu la guérison par rapport à leurs infirmités, la résurrection de tous leurs enfants, la perte de sang s'est arrêtée, la communion avec Jésus est arrivée et que tout ce qui était œuvre adultère dans les vies des femmes ont disparu au nom de Jésus et que chaque femme ait des mains pleines et parfumées pour faire des bonnes œuvres dans la nation. Le jour du 8 mars, c'est le bon parfum qui sera répandu dans notre nation pendant que les femmes seront en train de défiler parce que Dieu a donné aux femmes d'enfanter. Les femmes vont enfanter ce que Jésus a mis en eux ce soir. Au nom de Jésus, et c'est irrévocable. Amen. 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 Wow. Les femmes, j'espère que vous avez pris note de chacune de ces bénédictions, que vous avez eu votre bloc-notes pour écrire tous ces versets bibliques et reprier encore avec ces versets bibliques vous-même à la maison. Maman Evie, nous te disons merci. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit parce que nous savons que tu étais au rendez-vous, tu es présent et que toutes ces paroles qui ont été plantées dans les vies de toutes les femmes sont plantées et commencent à produire du fruit au nom puissant de Jésus. Nous voulons faire la prière du salut maintenant, une brève prière du salut. Si vous êtes connecté et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, je vais simplement vous inviter à faire cette petite prière après moi. Répétez simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse. Et ce soir, le 7 mars, et ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Tu es descendu aux enfers. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Christ ressuscité, viens, entre en moi, demeure en moi, prends le total contrôle de toute ma vie, prends le total contrôle de tout mon être. Forme-toi en moi. À partir de mes cheveux, jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi dans mes yeux, sur ma bouche, dans ma bouche, dans mon cou, dans mon cœur, dans tous mes organes, dans toutes mes cellules, dans mon sang. Forme-toi en moi, Christ ressuscité. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Nous t'invoquons ce soir afin que tu puisses apporter ton ministère dans nos vies et que tu puisses nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bonne fête à toutes les femmes. Par anticipation, bonne fête et rendez-vous demain, 8 mars, à 19h, GMT, +1. Soyez connectés, que ce soit sur le groupe ou la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur YouTube ou sur Twitter qui est dorénavant X et Instagram. Connectez-vous sur la plateforme qui vous sied le plus. Et puis, rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, le matin, 4h30, nous avons nos 30 minutes de prière au pied de la croix. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, Maman Evie. Sois bénie. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus vous aime. N'oubliez pas. Amen. Shalom.